Et sur les rouleaux de massage, quand tu masses, tu dois arriver, je sais pas comment le définir, tu dois arriver à quel seuil de douleur? Parce que moi, quand j'ai des courbatures et que je me passe ça dessus, mais j'ai envie de chialer, hein. Alors, la douleur, c'est comme l'électrothérapie. Ouais, L'intensité, elle va dépendre de ton seuil de tolérance. ok, Par contre, ça ne veut pas dire que plus c'est fort et mieux c'est. ok, Au contraire, si ton seuil de tolérance il est bas, bah pas de souci. Si derrière tu fais pas de réaction, type contracture, type si ton corps il réagit, en fait qu'il a voulu se protéger parce qu'il a trouvé que c'était une agression, si le lendemain tu as plus mal, c'est qu'il allait trop fort. Sur les ok, mollets, typiquement, un rouleau de massage, généralement sur les jumeaux, surtout sur le jumeau interne ou le TFL sur le côté, ça fait mal. Donc, pour le poids que vous mettez dessus, gérez l'intensité le poids en soulageant votre poids avec vos bras. Donc, faut ok, pas. Vous pouvez commencer doucement. C'est ce qu'on fait à l'hypervolt, par exemple. On va commencer doucement et ensuite, on va pouvoir, vu que la vibration emmène un relâchement de la fibre musculaire, une détente et une accoutumance de l'organisme, au fur et à mesure, on sent que on peut rentrer un petit peu plus parce que le patient, l'athlète le tolère mieux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est plus efficace. Hein. C'est pas parce qu'on y va fort que c'est mieux. Ça dépend de la résistance de chacun. C'est comme il y a des massages doux, des massages profonds, ça va dépendre de chacun. Le but, c'est pas de vous éclater. Hein. ouais, ok. Et du coup, quand tu dis la différence entre massage doux et massage profond, c'est qu'une histoire de Bah, sensation ou au niveau, enfin, l'action que tu vas avoir sur le muscle, elle est différente? l'action sur le muscle, ça va dépendre de la profondeur de tes tissus, et ça va forcément dépendre de la fibre que tu vas vouloir aller chercher. Sur un mollet, par exemple, sur les différentes couches, tu vas avoir les jumeaux, donc le mollet en superficie, le solaire en dessous et en profondeur. Et après, tu as tous les fléchisseurs du pied. Tu as les fléchisseurs communs des orteils, les fléchisseurs profonds, le tibial postérieur qu'on oublie, mais ils sont sur des couches plus profondes. Si tu veux accéder à la fibre musculaire de ce muscle-là, tu es forcément obligé d'y aller soit par l'intérieur, soit de façon à écraser les autres parties musculaires pour le relâcher également. Mais après, il faut marcher par couche. Il faut déjà relâcher ce qui est en superficie pour pouvoir accéder à ce qui est en dessous. Sinon, tu peux pas. Ok, Mais au ressenti. Et après, encore une fois, il y a des gens qui vont kiffer quand ça fait mal. D'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Donc, tu commences à les effleurer. Et après, vu que ça se relâche, tu peux rentrer un peu plus profondément. donc il y a une histoire de progressivité quand on fait ça. Il faut commencer Toujours. doucement Hein. et éventuellement, Ouais, si bien sûr. ça, ouais, ok, Bien sûr. ok, Julien, Oui. ouais, c'est Antoine. Moi, hier, je me suis encore répété le mollet hein, en courant. Ouais. Quand je fais le rouleau là, sur le mollet, il y a un moment donné, c'est soit je tends le pied et je contracte, et auquel cas je suis tendu et voilà, la douleur elle est supportable, ou si je suis complètement relâché, ou mon mollet est genre tout mou, là ça fait extrêmement mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mets-toi entre les deux ou utilise tes mains pour relâcher en pétrissage ou en massage, mais pas avec le rouleau pour le moment. Tu t'assois, tu ramènes le genou vers toi et tu vas à la main pour aller chercher les tensions que tu peux Ouais. percevoir avec tes doigts. Tout ce que vous sentez où ça fait une corde sous vos mains, une boule, c'est une contracture musculaire. Vous avez peu de chance d'avoir une phlébite normalement, mais c'est des contractures. Donc le but c'est pas d'insister fort dessus, mais c'est de badigeonner la zone et la périphérie. Je vous donne un exemple. Vous allez faire un massage de bien-être dans un spa ou un massage chinois ou un truc comme ça. Les nanas, elles vont sentir des points de tension. Ah oui, ça sent. Et elles insistent dessus, elles y vont, elles y vont, elles y vont. Moi, je vous garantis que le lendemain, si je fais ça, j'ai mal partout. Parce que mon corps, il a perçu ça comme une agression. Il a eu hyper mal. Alors sur le moment, quand vous saturez les fuseaux neuromusculaires, donc les récepteurs sensitifs à la douleur, au niveau de fibre musculaire, vous avez une détente de la fibre, mais vous n'avez plus de remontée de conduction nerveuse. Donc du coup, vous sentez moins la douleur. Par contre, le lendemain, votre corps, je peux vous garantir qu'il réagit. Il crée des contractures pour protéger la zone qu'il a sentie en lésion. Et là, moi, je vais jamais me faire masser. Quoi. Je disais, Antoine, commence localement au niveau de ton mollet sur la douleur. C'est que du coup, tu dois être plutôt encore sur ton tibial post et tout ça. Parce que quand tu relâches, tu accèdes, ce que je disais, au tissu sous-jacent. Et ça se trouve, quand tu es avec le mollet, là, ça te fait mal. Quand tu te contractes,
vu que tu mets en tension ton mollet et ton solaire, tu vas rester sur ce nappe-là. Donc, du coup, ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne partie de ton muscle qui t'est sensible ou qu'il faut relâcher.